Quelles sont les mesures qu'il faut proposer pour renforcer la protection des droits des personnes vivant avec le VIH? 3 jours durant, du 22 au 24 novembre 2022, les parties prenantes à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH à Pointe-Noire ont pris part à un atelier de renforcement de leurs capacités. Les travaux de cet atelier ont connu leur ouverture officielle le mercredi 23 novembre 2022 sous les auspices d'Alain Hippolyte Delan-Issier, directeur général de l'intégration de la femme au développement. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en abrégé, partenaire idéal du gouvernement de la République très impliqué dans cette lutte, appelle à la promotion des personnes vivantes avec le VIH à travers la sensibilisation et la vulgarisation de la loi numéro 30 du 3 juin 2011 portant lutte contre le VIH-Sida et protection des personnes vivant avec le VIH. D'où la présence du représentant résident adjoint du PNUD. Pointe-Noire, qui est la capitale économique du Congo, les questions de santé et notamment celles du VIH sont d'une grande importance tant il y a un lien direct entre la santé et le développement qui constitue le domaine de notre organisation, le PNUD. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'épidémie du VIH au Congo est de type généralisé. En 2016, le nombre de personnes infectées par le virus du sida était évalué à 5% de la population. En 2019, une prévalence estimée à 3,09% était enregistrée au sein de la population de 15 à 49 ans et publiée dans le Spectrum 2020 de ONU-SIDA. Les services habilités indiquent que l'épidémie concerne une personne sur 10 à Pointe-Noire. Cela signifie combien la maladie touche la frange de la population économiquement active avec un effet redouté sur le développement national. Alain Hippolyte Delan-Issier à l'ouverture des travaux. Cette rencontre des parties prenantes qui se tient une fois de plus dans le département de Pointe-Noire fait suite à celle tenue récemment dans le département du Niari à Dolisie. Elle consistera à mettre ensemble les spécialistes ou experts des différentes thématiques face à un public cible directement concerné par la problématique. Emmener les autorités, la société civile congolaise, les victimes et autres femmes vivant avec le VIH et toutes les autres parties prenantes à reprendre conscience du phénomène afin de se lancer effectivement dans la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Des causes multiples expliquent la vulnérabilité de la femme devant l'épidémie du VIH-Sida qui engendre depuis des décennies des conséquences désastreuses sous plusieurs formes dans le monde et en Afrique. Le Congo, notre pays, n'est pas resté en marche avec un taux de séroprévalence de 3,2% sur une population allant de 15 à 45 ans. Sans abuser de votre temps, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs clés impliqués dans la protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Je vous remercie. Les constats et les faiblesses. Les droits des personnes vivant avec le VIH soient respectés. Au dernier jour des travaux comme avant, plusieurs exposés ont été animés faisant l'objet de grands échanges. Des panélistes répartis en groupes de travail ont su donner le meilleur d'eux-mêmes pour aboutir aux bons résultats à travers des thématiques centrées sur la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Nous avons constaté aussi que plusieurs personnes ne viennent pas se plaindre parce qu'elles ignorent tout simplement qu'au Congo, il existe une loi, la loi 30-2011, qui protège les personnes vivant avec le VIH, une loi qui existe. À la cérémonie de clôture, plusieurs discours ont été rendus publics, parmi lesquels le mot des participants ainsi que le communiqué final. Les violences dans l'univers carcéral, l'existence des autres textes subséquents. Dans l'univers carcéral, certaines dispositions de la loi 030-2011
du 3 juin 2011 qui traite des situations particulières et le comportement des personnels de santé par rapport à la divulgation ou non du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH. Enfin, une série de 3 témoignages faits par les membres du réseau national des positifs du Congo, en sigle RENAPSE, ont permis d'éclairer la lanterne des participants sur les différents types de violations des droits dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH-Sida, notamment les femmes qui sont considérées à tort comme étant les auteurs de la propagation du sida et les différentes expériences de stigmatisation, discrimination et marginalisation dans divers milieux sociaux. Le représentant résident adjoint du PNUD a eu des mots justes pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces retrouvailles. Le directeur général de l'intégration de la femme au développement clôturant les travaux. Au nom de Mme Inès Nefe-Bertsingani, ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme et de l'économie informelle, et aux miens propres, mes sincères remerciements pour avoir disposé de votre temps pendant 3 jours consécutifs à suivre les différents thèmes importants qui ont été développés et qui venaient d'être résumés dans le communiqué final qui venait d'être rendu public. Ce qui témoigne de l'intérêt que vous accordez au renforcement des capacités des acteurs clés impliqués dans la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. J'adresse ainsi mes vives félicitations aux consultants, experts, modérateurs et tous les participants pour la qualité de vos contributions et les résultats auxquels vous êtes parvenus. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer nos remerciements à l'endroit du Programme des Nations Unies pour le développement pour son appui aux actions de notre ministère et plus particulièrement pour la réussite de cet atelier qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. C'est ainsi qu'au nom de Madame la ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme et de l'économie informelle, je déclare clos l'atelier de renforcement des capacités des acteurs clés impliqués dans la protection des droits des personnes vivant avec le VIH dans le département de Pointe-Noire, tout en vous souhaitant bon retour dans vos administrations et vos associations respectives. Je vous remercie. Signalons que 46 personnes revenant des services et ministères différents ont pris part à ces retrouvailles. Gendarmes, policiers, société civile, cadres de l'appareil judiciaire, voilà les parties prenantes à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH.